Alors bonjour et bienvenue à tous, c'est Monsieur Octen et aujourd'hui nous allons travailler sur le CEB 2019, partie grandeur. Pour trouver le CEB, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et vous allez tomber sur le site de l'enseignement.be où il y a tous les CEB. Donc dans la partie grandeur, vous pouvez utiliser la calculatrice. Passons directement à la première question. Entoure l'étalon, donc l'unité de mesure qui convient. Pour exprimer la distance de Bruxelles à Ostende, on sait que c'est deux villes. On parle de distance. On sait que pour se déplacer d'une ville à l'autre, il faut pas des millimètres, pas des centimètres cubes, pas des décimètres carrés, pas des mètres, litres, hectogrammes. Donc c'est bien des kilomètres qu'il nous faut pour une distance d'une ville à une autre. Ok. Donc là, ils disent pas de barré, ils disent juste entouré. Voilà. Alors, pour exprimer la capacité d'un seau d'eau. Alors un seau d'eau, on parle de capacité ici, donc on sait que c'est le litre, vu qu'ici c'est les longueurs, volume, air, longueur, masse et longueur. Donc capacité litre. Pour exprimer le volume, c'est ce qui est important ici, le volume d'une boîte d'allumettes. Quand on parle de volume, donc c'est tatata et il y a un petit 3 au-dessus, un petit exposant 3, ok? Donc, dans lequel ici est-ce qu'on a un exposant 3? On a uniquement l'exposant 3 dans celui-ci. On sait qu'une boîte d'allumettes, on mesure avec des centimètres. Donc, si on parle de volume, ce sera centimètre cube. L'air, pour exprimer l'air d'une feuille de papier. Donc, l'air, c'est comme le volume, sauf que c'est pas un petit 3, c'est un petit exposant 2. Donc, c'est tatata carré. On appelle ça carré. Donc ici, on voit des décimètres carrés. Et sinon, le reste, c'est pas bon. Donc, on peut entourer décimètre carré une feuille de papier. C'est environ 25-30 cm. Donc, voilà, décimètre carré. Question numéro 2. Coche la bonne proposition. 33 centilitres. Généralement, quand vous voyez 33 centilitres, qu'est-ce que ça peut être? Une cuillère à soupe. Bon, cuillère à soupe, c'est assez petit, donc je pense pas. Une piscine olympique, alors là c'est super grand, donc je ne pense pas que 33 centilitres ce soit une piscine. Une canette ou un seau d'eau. Un seau d'eau, on sait que c'est 10 litres, je pense. Donc je dirais bien une canette de soda. Vu que les canettes c'est souvent 33 centilitres dans n'importe quelle canette, c'est généralement 33 centilitres. 3 mètres cubes pourrait être le volume d'une boîte de feuilles, d'une citerne à mazout, d'une chambre à coucher ou d'une valise. Alors une boîte de feuilles, on sait que ce ne sera pas des mètres, ce sera plutôt des centimètres ou oui, ce sera plutôt des centimètres. Une citerne à mazout. Une citerne à mazout, c'est environ 3000 litres. Ok, 2000 à 3000 litres. Donc on sait que 1000 litres, c'est 1 mètre cube. Ok, donc je dirais bien que c'est celui-là, moi. On regarde quand même la suite pour voir si c'est bon. Une chambre à coucher, bon, 3 mètres cubes, c'est assez petit pour une chambre. Et le volume d'une valise, bon, une valise, c'est trop petit, hein, donc ce sera pas des mètres et des mètres dans une valise. Voilà, donc c'est bien une citerne à mazout. 20 secondes pourrait être la durée d'un journal télévisé. Je ne pense pas, non. Journal télévisé, c'est un peu plus long. La durée pour courir 1000 mètres, 1 kilomètre, c'est un peu long, donc ce sera quand même quelques minutes, ce sera pas en 20 secondes. Sinon, même Usain Bolt, il va pas aussi vite, donc voilà. La durée d'un coup de tonnerre, bon, ça dure quelques secondes, ça dure pas 20 secondes. Donc la durée d'une publicité télévisée, oui, je pense bien, on a tous vu la petite pub qui dure 20 secondes, vite fait, entre deux séries, enfin, quand il y a une petite série ou quoi qui passe. Voilà. Question numéro 3. Alors, complète les dimensions avec les talons d'unité de mesure adéquats. Un carnet. On sait qu'un carnet, si on le mesure, c'est environ 20 cm. Bon.
Généralement, quand vous mesurez un petit carnet, on a 20 centimètres sur. Bon, là, on aura peut-être 14 centimètres. Donc, ici, ils nous mettent 200. Si on met notre abac ici, là, j'ai fait beaucoup de M là. Voilà, millimètres, centimètres, décimètres. Ok, donc 200, si on place 200, si on place d'abord, pardon, on place 20 centimètres, hop, donc ça fera 200 quoi? Ça fera 200 millimètres sur 140, du coup, si c'est 14 centimètres, ce sera 140 millimètres. Là, bon, un champ, c'est assez grand, donc je dirais bien 200 mètres, hein, c'est assez grand un champ. Donc 200 mètres sur 140 mètres. Passons à un matelas. Un matelas, généralement, pour que un enfant puisse dormir ou même un adulte de taille, on dirait, je vais dire de taille normale, je dirais que la longueur, ce sera environ 2 mètres. Si on est plus grand que 2 mètres, il y aura un petit souci, mais bon. Donc 2 mètres, ça fait 200 quoi? Bon, plaçons 2 mètres dans la bac. Mètres, décimètres. Il faut bien connaître ses abacs hein, dans la partie grandeur, sinon on aura quelques soucis. Donc millimètres, centimètres, décimètres, mètres, 2 mètres, c'est 200 centimètres du coup. Centimètres, donc sur 140 centimètres, vu que c'est 1,40 m, 140 centimètres. Ok, passons à la suite. Question 4. Observe la photo de cette échelle dépliée et l'étiquette qui comprend des informations sur cette échelle. On a une échelle. Ok, elle est dépliée. On a des petites informations. On a la corniche, le sol. Bon, à quoi ressemble cette image? Je dirais plutôt à celui-là. D'accord? C'est pas celui-là vu qu'il n'y a pas un petit bout ici. Donc, l'échelle, comme ça, c'est à 3 mètres 36. Donc la hauteur ici, 3 mètres 36. On parle de la hauteur. Hop, alors. On peut ranger cette échelle dépliée dans un garage, un petit garage de 4,50 m de longueur et 2,50 m de hauteur. Bon, si on la place debout, l'échelle, comme ça, ce ne sera pas possible. Mais, donc, vu qu'elle est plus grande, mais si on la place dans ce sens-là, donc même si elle est dépliée, même si on la place dans ce sens-là, alors on aura cette place vu que 4,50 m, c'est bien plus grand que l'échelle. Donc ici, oui, on peut la placer, on peut la placer sur la longueur, donc c'est possible de la glisser comme ça à l'intérieur. Alors, du sol à la corniche, ce mur mesure plus de 5 mètres. Donc de là à là, je ne pense pas que ce soit plus que 5, vu qu'ici déjà on arrive déjà à 3, donc ce sera grand maximum 4, pas plus que 5, donc non, c'est faux. 2 hommes de 80 kg peuvent grimper ensemble sur cette échelle. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On voit que ici il y a une personne et ils disent que sur l'échelle, on peut avoir maximum 150 kg. S'il y a 2 hommes de 80, 80 plus 80, ça fait 160, donc c'est déjà beaucoup plus grand que, enfin beaucoup plus lourd qu'une personne de, enfin 2 personnes de 150. Donc ici c'est faux vu que 160, ils vont casser l'échelle. Ou ils vont faire un accident, je ne sais pas. Observe cette même échelle, donc c'est la même échelle, repliée cette fois. Entoure la proposition correcte. Repliée, l'échelle pèse moins de 13,8 kg. Elle pesait combien déjà de base?
Bon, si elle pèse 13 kg 800 quand elle est dépliée, quand elle est repliée, elle va peser la même chose, hein, normalement. Elle va pas prendre du poids en étant repliée. Donc repliée, l'échelle pèse, entoure la bonne proposition et elle pèse toujours 13 kg 800, hein. Une échelle, ça mange pas, hein. Voilà. Question 5. Observe cette jauge d'un réservoir d'essence. On a une jauge, une voiture, on va dire. On voit qu'il reste un petit peu d'essence encore. Ok. Il reste de l'essence dans ce réservoir. Bah oui, il reste de l'essence. Entoure la fraction qui représente ce qui reste. On regarde en combien c'est partagé. Alors, 1, 2, 3, 4. On sait que c'est partagé en 4. Donc on sait que c'est à chaque fois un quart, 2 quarts, 3 quarts et 4 quarts. Donc c'est partagé en 4. Et ici, il reste combien? Ben, il reste un quart. Facile. Observe cette jauge d'un réservoir d'essence, encore une jauge d'essence. Ah, cette fois-ci, elle est un peu plus remplie. Il manque de l'essence pour que le réservoir soit plein. Ok, il manque de l'essence pour que le réservoir soit plein. Il reste un tout petit peu ici. Et là, entoure le pourcentage. Alors, ici, on parle de pourcentage. Donc, on sait qu'ici, à 0, ben, c'est à 0%. Ici, on sait que c'est la moitié. Donc, à la moitié, on sait que c'est 50%. Ici, du coup, entre 0 et 50, on sait que c'est la moitié, donc c'est 25. Donc 25%, 50, et puis encore 25, 75%. Et là, quand on arrive là, c'est à 100%. On sait qu'il est à 75%. Combien est-ce qu'il reste? Donc, on demande, il manque de l'essence. Donc, on te demande combien il reste pour que le réservoir soit plein. On a 75, combien est-ce qu'il manque? Donc, plus combien? Et nous, on cherche quoi? On cherche il reste combien pour arriver à 100%? Il reste 25% pour arriver à 100%. Donc, il manque 25% pour arriver, pour que le réservoir soit plein. Voilà. Encore une jauge, décidément. Observe cette jauge d'un réservoir d'essence. Lorsque son réservoir est plein, cette voiture peut parcourir 960 km. Donc, quand il est ici, il est à 960 km. Ok. Compte tenu de l'indication de cette jauge d'essence, combien de kilomètres cette voiture peut-elle encore parcourir au maximum? On demande s'il reste plus que ça, combien de kilomètres il peut encore parcourir. Ok. Alors ici, il y a plusieurs techniques pour faire. Il y a la technique des pourcentages, donc 960, on sait que c'est 100%. Donc, on va 1%. Ok, on va faire la règle de 3. Ici, on sait que c'est 50%. Ici, vu que c'est la moitié, ici, on sait que c'est 25. Et entre 0 et 25, on sait qu'ici, c'est 12,5. Il y a d'autres techniques encore plus faciles. Bon, je vous montre la plus compliquée. Après, je vous montrerai les plus difficiles. Je sais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais bon, voilà. Donc, on sait qu'il reste 12,15%. 12,5%, pardon. Donc, ici, on divise par 100. Et puis, on fait fois 12,5. Vu que la calculatrice est autorisée, on peut faire ça, hein. Donc, on fait diviser par 100. Hop, ça fait 9,60. Et puis, fois 12,5. Alors, on prend la calculatrice. Je prends rapidement ma calculatrice pour faire le calcul. Hop, 9,60 fois 12,50, il reste 120 km. Donc, il peut parcourir 120 km. Ça, c'est la première technique. Donc, cette voiture peut encore parcourir 120 km. Attention, il faut écrire l'opération. Donc, soit vous écrivez ça, ici, soit je vais vous montrer une autre technique beaucoup plus facile que ça, hein. Je ne sais pas pourquoi je me suis compliqué la vie à faire ça, alors qu'il y avait une autre technique. Mais bon, enfin, je vous montre plusieurs techniques à faire, hein. Hop, j'efface. Alors, ici, on sait que c'est 960 km.
puisqu'il peut parcourir, lorsque le réservoir est plein, il peut parcourir 960. Ici, on sait que la moitié de 960, c'est 480. Ok, encore la moitié, c'est 240. Et la moitié entre 0 et 240, ici, ben, ce sera 120 km. D'accord? Et s'ils veulent vraiment un calcul, on regarde 960, c'est découpé en combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 960 km, on l'a partagé en 8, divisé par 8 pour trouver ici. Et ça fait 120 km. Ok, voilà, 960 divisé par 8, vu qu'on a coupé en 8. Voilà, question numéro 6. Bon, ici, vous pouvez choisir la méthode que vous voulez, du moment que vous avez 120 km au final, ils vont accepter. Et n'oubliez pas d'écrire une opération, vu que on vous force à écrire l'opération ici. C'est pas une zone de travail. Question numéro 6. Alors ici, on dit qu'on a tracé 2 tiers. Donc ça, c'est 2 tiers d'un rectangle. Trace le 1 tiers manquant pour obtenir le triangle complet. Ici, vous mesurez. Donc déjà, on sait que c'est 2 tiers. On va essayer de trouver 1 tiers. Ok. Vous mesurez votre rectangle. Bon, je le mesure. Je sais qu'il fait 5 cm. La moitié de 5, c'est 2,5. Donc je fais une petite barre à 2,5. Hop. Et je trace. Oh là là là. J'ai un peu de mal. Voilà. Donc à 2,5, on a notre 1 tiers. Je mesure bien si c'est bien juste. Oui. Donc on a bien 1 tiers, 1 tiers. Donc tous les 2,5 cm, 2 cm et demi, 2 cm et demi, vous avez 1 tiers. Donc vu que c'est 3 tiers, ici on aura à 2,5 cm, on aura notre... Désolé, j'ai pas de latte, j'essaie de faire ça à la main. Et vous devez utiliser votre latte. Hein. Voilà, donc ici, à 2,5 cm, 2 cm et demi, vous avez le dernier tiers. Donc vous avez votre rectangle complet. Voilà. Alors, question 7. Coche les 2 propositions correctes. Attention, ici, on nous dit les 2 propositions correctes. Donc, il faut cocher 2 cases. 1 centilitre est 100 fois plus grand qu'un litre, 100 fois plus petit qu'un litre, 10 fois plus grand qu'un décilitre et 10 fois plus petit qu'un décilitre. Donc, pour savoir cette réponse, nous allons faire la BAC. Donc, on a les millilitres, et puis les centilitres, décilitres, litres, décalitres, et ainsi de suite. Donc, voilà. Et on nous demande si 1 centilitre, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est 100 fois plus grand qu'un litre? On voit que le litre, déjà, il est beaucoup plus grand que le centilitre. Ok, donc ça va du plus petit au plus grand. Donc non. Est-ce que c'est 100 fois plus petit qu'un litre? C'est 10 fois plus petit, 100 fois plus petit vu qu'on saute par 10. 10, 100. Donc oui, c'est 100 fois plus petit qu'un litre. Est-ce que c'est 10 fois plus grand qu'un décilitre? Non, c'est 10 fois plus petit qu'un décilitre. Donc oui, 10 fois plus petit qu'un décilitre. Voilà. Ensuite, passons en dessous. Coche les 2 propositions correctes toujours. Donc toujours 2 propositions. 25 cm, ça représente. Qu'est-ce que ça représente? Donc ici, c'est des centimètres. Donc on va faire la BAC des centimètres. Enfin, des longueurs, pardon. Millimètres, centimètres, décimètres. Mètres. Très important de savoir ces abacs, sinon ça va poser problème. Décamètre et ainsi de suite. Je pense que j'ai pas besoin de plus. Hop. 25 cm, je le place dans la BAC. 25 cm. Est-ce que c'est 250 mm? Oui. Hop. Est-ce que c'est 2,5 décimètres? Si on s'arrête à décimètre, hop, on met la virgule 2,5, 2,50, c'est la même chose. Donc, oui, voilà, nous avons nos 2 propositions. Ici, donc 2500 et 0,25, ce sera pas bon.